super fière de ma fille, vraiment. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait, je suis vraiment très fière. Pour moi, le plus dur, ça a été les 100 derniers mètres, de 5925 au 6025, ça a été le plus dur pour moi. C'était compliqué, mais à la fois, c'était une sensation tout à fait étrange et assez fabuleuse de marcher pas à pas et puis d'avancer comme ça au rythme avec les guides. Non, c'était vraiment une très belle expérience. Très fatigante, très éprouvante, mais on est contente. On n'est pas monté au sommet jusqu'à 6020, mais moi je suis montée à un peu plus de 5009. Déjà, c'était pas mal. Et moi, 5892, je suis fière de moi quand même. Donc, je reconnais. On est très contente de nous quand même. Et puis hier soir, du coup, on est redescendu au village. Les enfants nous attendaient. On a eu un beau spectacle. Superbe. Avec des danses, des chants, des poésies. C'était un moment très émouvant avec plein d'enfants. Il y avait au moins 250 enfants qui ont réussi à avoir chacun leur sac à dos, qui sont repartis avec leur petit sac à dos. Ils étaient comme tout gais avec leur petit sac à la fin de la soirée. Et le plus impressionnant, c'est que les sacs à dos étaient donnés au hasard. Et qu'il n'y en a aucun qui rechignait sur la couleur, sur le modèle. Ils étaient super contents. Programme pour aujourd'hui, secteur sélectif sur piste. Donc il faut choisir la piste qui mène le plus vite à l'arrivée. Ça y est, départ pour la 3e étape. Pour nous, le premier cap piste. Donc encore une nouvelle aventure. Mais bon, c'est génial, l'ambiance est top. On a passé une super journée hier. La soirée hier avec les enfants dans l'école était magnifique. Et donc, comme je dois partir... Voilà, ça y est, la 177 est partie. Prête pour le départ. À ce soir. Ouais, en forme. Il fait beau, il fait bon. On va au Chili. Voilà, on a un pays de plus à découvrir, quoi. Chouette. On s'en va, en fait, on va passer la frontière bolivienne. Donc on s'en va sur un secteur sélectif sur piste, c'est-à-dire qu'on doit choisir la distance la plus courte pour accéder à notre point d'arrivée en ne passant que par des pistes. Alors nouveau départ, on va au Chili, on va passer la frontière et on a un secteur sélectif sur piste. On prend les pistes les plus directes vers l'objectif du Chili. On a décidé de pas repartir. Nos familles. Et moi aussi. On la reprend là-bas. Tu prends rien du tout, tu reprends là. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, tu peux pas descendre. En fait, en bas, il y a une lagune. En fait. Non, tu peux pas. Ouais, on prend celle qui sort. Fait les 4 bornes. On prend celle-là qui sort en face. On est toujours en train de chercher à faire un peu plus court. Donc là, on avait une possibilité de prendre une piste sur la gauche On va essayer plutôt que de faire une grosse épingle qui nous rallongeait un peu. Mais je viens d'aller faire les 4 bornes là, qui me séparaient de cet endroit. Mais en fait, on tombe sur une lagune et cette lagune, elle nous squeeze complètement notre idée principale que d'aller au plus court sur piste, puisque c'est le règlement. Donc on va reprendre la piste normale et puis on va y aller tranquille. On va à la baignade. On a vu sur notre roadbook, sur notre étape d'aujourd'hui, un passage dans une petite piscine d'eau naturelle thermale où la baignade était possible. On s'est dit que ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est super chaud, c'est une eau thermale, hein. C'est trop bien. Abrité de l'air, bien accueilli. En fait, on doit passer la frontière chilienne et il semblerait que tous les véhicules soient arrêtés. Donc le PC Course a neutralisé la course en attendant d'avoir d'autres informations. Donc écoute, on prend notre temps. Tous les véhicules sont arrêtés, donc on attend tranquillement. Voilà. Petite pause forcée, mais dans cet endroit idyllique, ma foi, c'est pas désagréable.